On veut te voir surtout pour, parler de la Squadra Azzurra qui affrontera l'Ukraine, ce mardi. L'Italie qui est plutôt mal embarquée dans cette, campagne de qualification. Et il y a un homme qui cristallise beaucoup de critiques ces dernières heures, c'est Gianluigi Donnarumma, notamment avec cette, une de la Gazzetta, ou en tout cas cet article de la Gazzetta ce lundi, qui dit: «Donnarumma est un problème, il est en crise». Et on revient peut-être même à remettre en cause son statut de numéro un. Qu'est-ce qui se passe pour le gardien du PSG avec la Squadra Azzurra? Alors écoute, il y a eu la Gazzetta, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui, honnêtement, dans la presse ce lundi qui, c'est pas des critiques envers Donnarumma, on va dire que c'est plutôt un jugement global où, si tu veux, Cyril, on reproche à Donnarumma depuis son départ au PSG de stagner un peu, de ne pas avoir progressé. On voit un joueur qui évidemment a beaucoup de talent, qui est très précoce, qui a battu tous les records en Italie de précocité, que ce soit avec Milan ou même avec la sélection, parce que c'est déjà un gardien qui a plus de 50 sélections. Donc là-dessus, il y a pas grand-chose à dire, mais en tout cas, c'est certain que le but qu'il enquête face à la Macédoine ce week-end, c'est un coup franc sur son poteau. Alors certes, on peut pas parler de bourde, Ouais, mais on peut parler d'une erreur de jugement quand même. Contre la Macédoine, Cyril, lors du barrage de la Coupe du Monde bien sûr. 2022 qui nous avait été fatale, c'est une frappe de 30-35 mètres qui n'avait pas été irréprochable. Donc évidemment que Donnarumma, c'est pas le problème de cette Italie, parce que le problème est beaucoup plus ample et on peut pas se servir de bouc émissaire, hein. Ça serait beaucoup trop simple et beaucoup trop évident. Mais ce qui est certain, c'est que Donnarumma, aujourd'hui, son statut est remis en cause parce que bah, derrière, il y a des gardiens qui toquent à la porte. Tu as un gardien comme Vicario à Tottenham qui réalise un très bon début de saison. On Ouais. l'avait déjà vu avec Empoli la saison dernière. Il y a Provede à Lazio. Il y a Meret, Cyril avec Naples, qui est champion d'Italie en titre Mmh. et qui a fait une saison qui a été élu meilleur gardien. Donc, on a l'impression vraiment que Donnarumma stagne un peu avec le PSG. Et on voit toujours la même lacune. Le jeu au pied qui est toujours pas évident. Et je pense que Ouais. Luis Enrique serait plutôt du même avis. Sur sa ligne, c'est un très très bon gardien. Mais c'est vrai que voilà, il cristallise beaucoup de reproches. On critique pas le Donnarumma gardien parce qu'on sait que c'est un très bon gardien, mais on critique la progression de Donnarumma. Et aujourd'hui, vraiment, on se pose des questions à savoir, il y a tellement de concurrence et tellement de gardiens, de bons gardiens derrière lui. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est en Italie, est-ce que il mérite toujours d'être numéro un? C'est ça la vraie question qui se pose aujourd'hui en Italie. Il y a une ville qui va être au cœur, du mois qui arrive pour, Gianluigi Donnarumma, c'est Milan, tu en as parlé. Pourquoi? Parce que cette Italie-Ukraine aura lieu à Giuseppe Meazza, parce que, Ouais. le PSG est tombé dans la poule de l'AC Milan et que donc, Donnarumma retournera, à Milan. On a eu la semaine dernière, Fabio Capello en interview qui a été très dur, qui a eu des mots très, très durs envers, Gianluigi Donnarumma en lui reprochant, finalement son départ. Il n'acceptait pas le fait que Milan n'ait rien touché, en termes d'indemnité de salaire, d'indemnité de Ouais. transfert, pardon, après le départ de Donnarumma. Ça aussi, c'est une cicatrice qui est toujours pas refermée et on peut être sûr que Donnarumma va être encore sifflé ce mardi. Ouais. Alors d'un côté, elle est refermée parce qu'il y a Mike Maignan qui est arrivé. Ouais, Donc si tu veux, la balance penche totalement vers Maignan parce qu'il y a un gardien aujourd'hui qui a largement pris le flambeau ouais, de Donnarumma, si ce n'est plus. Par contre, comme l'a dit Capello en exclusivité à Eurosport, c'est le manque de reconnaissance qui a fait mal à Milan, c'est-à-dire qu'il est parti, tu l'as dit, gratuitement au PSG. Il y a eu beaucoup de feuilletons. Tu t'en souviens, en 2017-2018, il y avait le fameux surnom Donnarumma. ouais. Il y a eu des billets qui avaient été jetés sur le terrain quand il avait été à l'Euro U21 à l'époque. Parce que déjà une première fois à l'époque avec Mino Raiola, il avait ramené son frère à Milan, qui touchait un salaire d'1 million d'euros pour être un gardien. Il avait un salaire de 6,5 millions. Donc si tu veux, il y a eu beaucoup de choses pour Donnarumma qui ont été faites. Et le fait qu'il claque la porte comme ça du jour au lendemain sans indemnité, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas.